Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu sur le tas, un petit peu à la va-vite. Aujourd'hui, on va revenir sur une chose. Depuis hier, suite à la performance du Real Madrid et suite à de multiples vidéos, on va pas se mentir, tout Madrilène qui a vu ce match ne peut pas être content du contenu, ne peut pas être content du résultat, ne peut pas être content de la manière. On est d'accord. Et je l'ai dit hier dans ma vidéo, je suis certes peut-être content d'avoir récupéré les 3 points, mais la manière est honteuse. Parce que le Real, je le dis, et il faut apprendre à lire entre les lignes, je ne dis pas que le Real a été porté par l'arbitrage, je dis juste que l'arbitrage a été un avantage pour le Real. Maintenant, ceci étant dit, il y a certaines personnes, et on va pas se mentir, le Real Madrid en Espagne, ils ont deux rivaux historiques. Il y a ceux-là et ceux-là. Donc les deux là, il n'y a pas de problème. On sait que les deux, ce sont, je ne vais pas dire des rageux, mais bon, on va pas revenir. Mais eux sont disculpés. On va revenir sur eux là. Mais vous, vous, non, ben, déjà, je vais vous montrer une image. Donc, il y a une page catalane qui dit que Barcelone s'inquiète de la situation de l'arbitrage et des scandales en cours en faveur du Real Madrid et estime que les pressions de Real Madrid TV se reflètent dans la performance des arbitres. Il y a une grande inquiétude quant à ce qui pourrait arriver dans les semaines à venir. Moi, bien sûr, à cette page, j'ai répondu, mais c'est grave de faire autant pitié. Parce que, je ne vais pas se mentir, porter autant d'attention à un match, c'est que vraiment, l'hypocrisie a atteint son paroxysme. Mais bon, on va revenir là-dessus. Je continue. Toujours là à nous casser les bonbons. Désolé pour les termes. Vous avez la mémoire courte. En plus, avec votre affaire Negreira, vous êtes là à nous casser les bonbons. C'est pour cela que vous serez toujours nos petits. Je suis sûr que ce tweet allait faire réagir. Et bien sûr, il y a une personne qui m'a répondu et qui m'a dit: il n'y avait pas la VAR à cette époque. Donc, vu qu'il n'y avait pas la VAR, la main de Messi n'aurait pas pu être sifflée. Donc, ils sont encore innocents, victimes. Ce sont des gentils. Il n'y avait pas de VAR. Donc, ils ont profité de ça pour, voilà, pour marquer, pour gagner certains points. Mais bon, vu qu'il n'y avait pas la VAR, voilà quoi. Donc, ça passe. Ils sont dédouanés. Il n'y avait pas la VAR. Mais bon. Maintenant, parlons du vol contre le Bayern, l'Atlético, le PSG. Fucking disgrace. Je lui ai répondu: tu veux que je sorte les dossiers du Barça? Tous les classicos volés, carton rouge de Varane et de Pepe, la main de Cancelo face à Porto en phase de groupe, les fautes d'Araujo non sifflées, est-ce que tu veux que je continue? Donc moi, ce qui me fait réagir, surtout par rapport à tout ça, c'est que moi, que je vois à quel point ils sont, les fans du Barça, prennent ce dossier avec autant de, comment je peux dire, autant de ferveur, autant de passion afin de pouvoir décrédibiliser le plus grand club du monde. Mais vous êtes les pires. Mais vraiment, vous êtes les pires. Il faut être absolument clean pour venir parler du match d'hier. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Et je l'ai même dit dans ma vidéo concernant le PSG face à Newcastle. Et je l'ai dit, c'est l'un de mes plus gros regrets de cette saison. Le fait que Newcastle s'est fait voler le match face au PSG. Le penalty qui a été sifflé n'aurait pas dû être sifflé. Je suis d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on en a fait un dossier pour durer autant? Non. Mais juste parce que c'est le Real. Le Real, c'est un club de mafieux. Florentino Pérez, c'est un voleur. Mais vous êtes innocent. Vous êtes clean. Je vous ai déjà dit, avant de sortir et critiquer chez les autres, assurez que vous êtes clean. Vous n'êtes pas clean. Actuellement, il y a un dossier Negreira. Il y a énormément de fans du Barça qui me connaissent et qui me suivent, me disent: mais Nicolas, pourquoi tu fais pas de vidéo pour Negreira? Prends position. Et ensuite, il y a eu de multiples cas où les grands clubs ont été favorisés, mais il a fallu que le Real prenne la première place de la Liga pour que le Real devienne le club mafieux par excellence. Sachant que toute cette première partie de saison,
Vinicius, Bellingham, Rodrigo, ils se sont fait découper dans un bon nombre de matchs. Aucune faute sifflée. Au contraire, c'est eux qui se sont fait sanctionner parce qu'ils sont en train de se plaindre à l'arbitre. Si Vinicius parle à l'arbitre, c'est Vinicius qui est le méchant. Si Rodrigo fait X ou Y ou Z, c'est lui le méchant. Si le Real est avantagé dans un match, c'est eux les méchants. Mais vous, fans du Barça, parce que vous allez vous reconnaître, vous êtes clean. Je ne me rappelle même pas, dans cette saison, il y avait un match où Rafinha marque un but. J'étais au téléphone, on était en conférence, et j'ai dit, il y a faute plutôt sous l'action. Comme la faute de Lopi qui a été sifflée, la faute de Lopi sur Bellingham, on n'est pas revenu là-dessus. Et quand j'ai dit aux fans du Barça, vous savez ce qu'il m'a répondu? C'est but. Point barre. Point barre. Il n'y a pas de faute. Point barre. Mais hier, vu que c'est le Real, et que le Real, c'est eux les méchants du game, il faut les abattre. Mais le pire, c'est que tous les clubs de Liga, on n'entend pas parler d'eux. Séville, Betis, XYZ. Après ce qui s'est passé hier, ok, d'accord, fair and square, les joueurs d'Almerie ont raison d'être fâchés, l'entraîneur a raison d'être fâché. Mais vous, qui vous a invité? Vraiment, et le pire, c'est que c'est eux qui prennent tous les dossiers, à la porta qui vient parler, il y a ceci, il y a cela. Cette image-là, dans le match face à Porto, penalty ou pas? Main ou pas main? Parce que là, on ne va pas dire que la balle rebondit. On voit que la main est détachée du corps. Alors, dites-moi, main ou pas main? Parce que le pire, c'est que moi, je vais juste finir sur une chose. C'est l'hypocrisie qui me gêne dans tout ça. Parce que moi, je suis madrilène, je ne suis pas fier de la manière dont on a gagné hier. Mais on se fait tout petit. Mais vous en faites des tonnes. Et quand les madrilènes répondent, mais vous sortez des dossiers. Mais si on prend notre temps pour chercher tous les dossiers du Barça, mais moi, je peux vous parler de Chelsea. Je peux vous parler de beaucoup de matchs, des classicos où je me suis fait voler, où on s'est fait voler, mais on n'a rien dit. Des Pépé qui prennent des ballons, Daniel Alves qui fait des toupies à 360 degrés. Il y a des fautes de Suarez sur Varane qui fait aucune faute. Suarez qui crie comme une vache à lait et voilà. Et vous êtes clean. Vous êtes clean. Et moi, je vais terminer sur une chose. Vous savez, il faut être bête pour ne pas dire que Barcelone est l'une des plus belles équipes du monde. Okay? Le Barça de 2009 a mis des étoiles dans les yeux de tout le monde. Mais vous savez pourquoi on ne peut pas supporter le Barça? C'est pas pour le football ou pour la qualité des joueurs qu'ils ont. Parce qu'il faut être un petit peu bête pour ne pas avoir aimé le trio Thierry Henry, Eto'o, Messi. Il faut ou le trio Busquets, Iniesta, Xavi, ou même Puyol, Piqué, ou même Piqué et Mascherano. Daniel Alves, l'un des meilleurs latéraux au monde, pour ne pas dire le meilleur latéral droit de l'histoire. Il faut être un petit peu aveugle pour se dire que ce Barça-là ne nous a pas fait rêver. Certes, ils ont tenu la balle, c'était une machine à laver pour n'importe quel adversaire. Même si moi, je me suis pris les 5-0 face à eux, j'ai apprécié le football qu'ils ont produit. Mais vous savez pourquoi on ne peut pas supporter cette équipe? C'est même pas par rapport aux joueurs, c'est même par rapport aux entraîneurs, c'est par rapport aux fans que vous êtes. Vous êtes les pires. L'hypocrisie qu'il y a chez vous, vous êtes clean, vous êtes toujours les victimes, vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes toujours clean. Et là, vous savez quoi? À la fin, vous êtes toujours victime. Et peu importe ce qu'on vous dit, vous allez toujours plus loin dans les trucs, vous allez dans des dossiers qui sont même pas, où ça ne fait même plus de sens au fait. Et c'est triste. Parce que le Barça est une équipe qui, oui, produit un beau football, mais les fans sont détestables. Et pourtant, moi, j'apprécie le football, j'apprécie le Barça, j'apprécie le beau jeu. Mais les fans que vous êtes, la manière dont... Vous n'avez même pas le strict minimum pour prendre un petit peu de recul pour se dire, ok, il y a eu ça, mais au fait, nous, on n'est pas clean, au fait.
On est encore là à se battre contre Negreira. On ne sait même pas encore ce qui va se passer. Donc sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.